La bande-annonce de Le Samaritain annonçait quelque chose de plutôt intéressant. Bon, cela semblait assez classique, mais plutôt correctement fait. Alors, ce Samaritain, bon ou dernier? Bon, je sais, elle était facile. Ben, j'ai passé un plutôt beau moment devant. C'est assez classique, mais avec son petit lot de bonnes surprises. J'ai pas mal aimé le traitement du Samaritain, pas totalement gentil, mais pas totalement méchant non plus. Ça épaissit vachement bien le perso, car il ne fait pas dans la dentelle quand vient l'heure de tataner du méchant à l'appel. L'action est très cool, et les sbires du méchant s'en prennent vraiment plein la gueule, hein. Le Samaritain n'est pas vraiment du genre à rigoler. Mais un super-héros qui défonce tout le monde, c'est assez faible niveau tension, car on sait que les assaillants ne font pas le poids face à lui. C'est comme pour Superman, dès qu'il arrive, c'est plié pour les méchants et les enjeux disparaissent complètement. Ici, aucune raison d'avoir peur pour le héros. Et c'est sûrement le plus gros point faible du film, car vu la puissance du Samaritain, il n'y a pas beaucoup de place pour un enjeu assez fort selon moi. Ce qu'il aurait été intéressant de faire, c'était d'installer un enjeu qui dépasse le Samaritain et qui nous prenne aux tripes tant qu'il n'a pas réussi à le régler. Mais surtout un enjeu qu'il ne peut pas totalement régler avec ses capacités physiques ou sa résistance hors norme. Un autre point, pas super grave s'ils font une suite, c'est que le Samaritain est quand même peu développé. On ne sait pas pourquoi il se cache et qu'il ne se bat plus. La fin laisse supposer une raison, mais ce n'est pas très clair. Je me dis que si le film est un carton, ils en feront sûrement un deuxième où ils expliqueront un peu plus tout ça, car le personnage est plutôt chouette. Pour moi aussi, les scènes d'action méritaient un peu plus de créativité en termes de réalisation, histoire d'apporter une petite touche de caractère supplémentaire au film. Ensuite, certains points de développement du jeune protagoniste du film méritaient un peu plus d'installation pour rendre le tout un poil plus prenant et cohérent. En l'occurrence, toute la partie autour de la recherche de l'identité du Samaritain. Et pour finir, certaines scènes étaient un poil trop illogiques d'un point de vue purement physique. C'est le cas dans quasiment tous les films de super-héros, et ce n'est pas grave quand ça les concerne directement, mais quand cela concerne des humains normaux, c'est plus embêtant. Les pompiers qui ont vu le film savent sûrement de quelle scène je parle. Malgré tout, le Samaritain se laisse regarder, les scènes d'action sont cool sans être exceptionnelles, les persos sont attachants, le tout est correctement réalisé, c'est un film honnête qui ne révolutionne pas le genre mais qui pourrait ouvrir la voie au APVCU, le Amazon Prime Video Cinematic Universe. Avec tout un tas de super-héros fatigués et désabusés qui ne savent plus trop quoi faire de leur vie et de leur pouvoir, et qui se remettent en selle pour combattre Jariato, le super méchant qui veut prendre le contrôle de tous les EHPAD du monde et peut contrôler les muscles du plancher pelvien de ses adversaires. Bon, plus sérieusement, un MCU avec de vieux super-héros, ça pourrait totalement le faire. On pourrait avoir tous les vieux briscards des années 80, 90, 2000 dans un Expendables super-héroïque. Avec une bonne dose de second degré, ça serait juste buonissimo. Bref, je vous le conseille si vous aimez les histoires de vieux super-héros has-been qui reprennent du service, ou si vous voulez voir un incassable en mode super énervé.